Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo WWE News. Donc avant tout, je remercie Superstar, c'est une chaîne YouTube, donc allez vous abonner. Et donc il m'a fait une intro, donc je le remercie beaucoup. Donc je vais l'utiliser. Donc on commence avec la première news qui est un spoiler de WWE Raw. Donc apparemment nous aurons la fin d'un manager. Alors qu'on approche du plus grand show de l'été avec SummerSlam, il semble que Catcher va perdre son manager et il s'agirait de Randy Orton. En effet, selon Wrestling News et Ringside News, le lundi 10 août 2020 marquerait la fin du rôle du manager de Ric Flair. Selon leurs informations, Orton devra abandonner Ric Flair d'une manière qui reste à découvrir pendant le show. Le retour de Ric Flair était initialement prévu pour être court, mais avec la pandémie, la WWE a décidé de l'utiliser plus longtemps pour vitaminer les storylines avec Christian et le Big Show. Ce congé permettre à Flair de rentrer chez lui et d'arrêter de s'exposer à une potentielle contamination. À SummerSlam, peut-être que nous aurons pas Ric Flair. Donc peut-être que à cet épisode ce soir ou la semaine prochaine, on aura peut-être Randy Orton qui fera qui dira à Ric Flair de partir ou voilà. Donc on va passer à la deuxième news. Et donc la deuxième news c'est que AJ Styles veut passer à NXT avant de prendre sa retraite. Avant d'arriver à la WWE en 2016, AJ Styles était déjà une star après s'être fait un nom sur le ring de la Ring of Honor, TNA ou encore la New Japan Pro Wrestling. Il n'est alors pas passé par NXT et a directement fait ses débuts au Royal Rumble avant de prendre son envol vers le main event. Cependant, le champion intercontinental aimerait aller dans le show noir et or à l'avenir pour y affronter de jeunes talents. C'est au cours d'un stream sur Twitch qu'AJ Styles a dévoilé qu'il aimerait affronter des catcheurs de NXT avant de prendre sa retraite. Voici ce qu'il a déclaré. Je serais ravi de catcher avec des gars de NXT car il y a tellement de matchs différents qui pourraient avoir lieu. Je veux pouvoir les faire avant de prendre ma retraite. Le phénoménal a également fait savoir qu'il aimerait avoir une rencontre contre Edge alors qu'il se sera remis de sa blessure. Bref, on pourrait bien vivre un tas de dream match à l'avenir. Quels sont les face-à-face que vous aimeriez voir avec AJ Styles? C'était tout pour la deuxième news. On va passer à la troisième news. Et donc la troisième news, c'est que la WWE ne connaîtrait même pas les membres de Retribution. Cette semaine, la WWE a fait débuter un tout nouveau clan prêt à semer le chaos, Retribution. C'est à SmackDown que les 5 personnes qui le composent sont montées pour la première fois sur le ring pour tout détruire. On s'interroge donc sur l'identité de ces hommes et femmes, gardés secrets pour l'instant, mais apparemment la WWE aussi. En effet, d'après les informations de Ringside News, la WWE n'aurait pas décidé des personnes qui se cachent derrière les cagoules. Ainsi, les personnes qu'on voit actuellement seraient de simples remplaçants en attendant de trouver les membres officiels. De plus, la fédération n'aurait aucune direction pour ce clan. Bref, pas de plan à long terme pour le moment. Bien sûr, il s'agit d'une rumeur qu'il est impossible de vérifier et donc à prendre avec des pincettes. Quoi qu'il en soit, il ne reste plus qu'à voir comment la WWE va se débrouiller avec Retribution au cours des prochaines semaines à l'approche de SummerSlam. Donc voilà, c'était tout pour la troisième news. On va passer à la dernière news de ce premier épisode. Et donc, la dernière news de cet épisode, c'est qu'un concert de Chris Jericho sans distanciation sociale crée la pagaille. Chris Jericho est de retour sur la route avec son band Fozzy dans le Dakota du Nord, le Dakota du Sud et l'Iowa pour faire 4 spectacles. 4 spectacles qui ont été maintenus pendant la pandémie alors que tous les autres concerts de la tournée ont été repoussés pour octobre et novembre. Voilà que le spectacle d'hier dans le Dakota du Nord crée la pagaille sur les réseaux sociaux car aucun spectateur ne respectait la distanciation sociale ou ne portait pas de masque. Ce qui était la même chose pour Jericho et son groupe. Des gestes qui peuvent être critiqués, mais il est important de savoir que c'était légal. En effet, Chris Jericho a expliqué lors de son live Saturday Night Special qu'il est important d'être informé du fait que les autorités du Dakota acceptent la tenue des concerts à 50%, la capacité des salles alors que l'État ne compte que 1000 cas de Covid-19.
ce qui explique pourquoi il s'agit des seuls concerts que Fozzy peut faire sur son planning. Jericho a aussi mentionné que toute l'équipe de Fozzy porte un masque à l'extérieur de la salle, que chacun a été testé et qu'il reste dans l'autobus toute la journée. Il est vrai que la photo du concert peut faire réagir négativement, mais il est important de connaître toute l'histoire. Donc moi déjà, ben, j'habite pas en Amérique, comme vous le savez, mais et ben voilà, en Amérique c'est plus grave la Covid, il y a plus de cas, et donc ben, moi, personnellement en tout cas, je n'aurais pas fait des concerts, même peut-être même les shows de catch, parce que voilà, c'est important. Plus vite l'Amérique sera débarrassée, plus vite ça pourra revenir. Donc voilà. Bon allez, c'était WW Fan. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.